Ces femmes sont de différentes générations, ont des vies bien distinctes, mais une triste réalité les unit. Elles sont de Sarnia, dans le sud de l'Ontario, et ont toutes perdu un membre de leur famille en raison du mésothélium, un cancer causé entre autres par l'exposition à l'amiante. Elle a été choquée d'apprendre que le Canada exporte toujours de l'amiante. Avec ces autres femmes, elle demande que l'industrie de l'amiante cesse ses activités pour que d'autres communautés ne vivent pas l'expérience de Sarnia. Sarnia, reconnue pour ses nombreuses usines de pétrochimie. Et les hommes qui ont construit ces entreprises ont été exposés à l'amiante, dit-elle, et ont été nombreux à développer des cancers. Elle craint que l'histoire ne se répète avec la réouverture de la mine Jeffrey au Québec. L'homme d'affaires Baljit Chadha et son entreprise Balcorp proposent de reprendre les activités de la mine. Le consortium créé pour le projet a annoncé il y a quelques semaines qu'il avait assez d'argent pour que Québec lui offre une garantie de prêt de 58 millions de dollars. Le gouvernement québécois étudie encore le dossier et doit déterminer, entre autres, si le chrysotile, qui sera extrait de la mine Jeffrey, sera utilisé de façon sécuritaire par les éventuels acheteurs. Or, en 2009, Radio-Canada captait ces images de travailleurs en Inde qui manipulaient de l'amiante provenant du Canada sans protection. Pas seulement les hommes qui manipulent l'amiante, des enfants autour qui jouent avec les sacs qui contiennent l'amiante. C'est bouleversant. Je ne peux pas concevoir que nos gouvernements dépensent des millions à enlever l'amiante des édifices fédéraux et on investit dans l'exportation de l'amiante. Le maire de Sarnia invite l'homme d'affaires Baljit Chadha à constater lui-même les conséquences de l'amiante sur sa population. Le relationniste pour M. Chadha affirme que ni lui ou son client ne désire commenter dans le dossier. Claudine Brûlé, Radio-Canada, Toronto.